vais commencer par nous présenter. Je m'appelle Margot Moyen. Je travaille pour le consortium comme consultante pour le nouveau curriculum français. Barbara travaille pour le consortium aussi, puis elle a plusieurs dossiers. Entre autres, elle travaille à la réconciliation, ELA. C'est ça, l'approche collaborative, l'évaluation des cohortes au secondaire, peu importe. Je travaille aussi pour le Conseil scolaire Centre-Est comme conseillère qui appuie avec la mise en œuvre, mise à l'essai du nouveau curriculum. Alors, c'est comme j'ai deux rôles, mais ils se complémentent très, très bien. Alors, nous allons commencer, je vais vous parler un peu de ce qu'on avait planifié à faire aujourd'hui avec vous, tout en sachant qu'on a de la souplesse, la flexibilité là-dedans, parce que ce matin, on a présenté un groupe de maternelle. Puis, en fin de compte, on a réalisé que la majorité des participants n'ont pas fait la mise à l'essai cette année, ne connaissaient pas le contenu du curriculum. Alors, on a passé plus de temps là-dessus et puis moins de temps à faire de la planification. Alors, ce qu'on va faire pour débuter, c'est qu'on va aller plus en profondeur, faire un peu l'analyse des résultats d'apprentissage pour savoir comment les interpréter basés sur les verbes qui s'y trouvent et puis comment est-ce que les connaissances et les habiletés procédures et les verbes qui s'y trouvent là peuvent venir expliciter et mieux expliquer ce qu'on cherche dans les résultats d'apprentissage. Ensuite, on va certainement avoir des partages d'idées, remue-ménage, et on espère pouvoir commencer à faire de la planification si c'est ce que vous souhaitez. Et puis, Barbara va aussi prendre quelques minutes juste pour vous montrer les tableaux sur Newlearn et comment on peut utiliser cet outil dans notre planification. Alors, juste pour mieux vous connaître et connaître vos besoins, est-ce qu'on peut faire le tour? Je sais que personne n'aime cette partie, mais j'aimerais faire le tour et juste savoir ce que vous souhaitez ressortir cet après-midi de la session. Comment va la mise à l'essai avec le curriculum français si vous le faites ou si vous êtes ici parce que vous cherchez à mieux le connaître pour l'année prochaine. Et puis, quels sont vos besoins défis pour le français en première année? D'accord. Alors, Marie, est-ce qu'on peut commencer avec toi? Alors, bonjour à tous. Bonjour. Vous êtes dans la même salle. Je comprends ce défi. Pas grave. Alors, j'enseigne en première année à l'école Gabriel Leroy. Présentement, j'essaie de mettre en partie le curriculum au niveau de la reconnaissance des phonèmes. Maria, Oui. une minute, s'il te plaît. C'est Fatou avec toi, hein, Maria? Non, c'est qui est avec toi? Excuse-moi. Peu importe la personne qui est là, si vous êtes dans la même salle, il s'agit tout simplement d'allumer le son et le micro d'une personne à la fois. Donc, il faut éteindre le son et le microphone de l'autre ordinateur. Et c'est toujours compliqué, je l'ai déjà fait à plusieurs reprises. Merci de votre patience aujourd'hui. Vous étiez dans... Je l'ai pris. Je pense que c'est fait. Fantastique. Parfait. Merci. Alors,
présentement, ce que j'ai mis à l'essai du nouveau curriculum, je pense que c'est mettre l'emphase sur la distinction entre les consonnes et les voyelles. Et puis, on travaille sur les phonèmes. On n'a pas encore essayé de comprendre comment construire un texte selon le début, le milieu et la fin. J'aimerais vraiment savoir comment le faire de façon organique et aussi à leur niveau. Alors, cette formation va me permettre de me structurer dans ma tête cette approche. D'accord. OK, merci beaucoup. Merci. Fatou? Oui, bonjour tout le monde. Bonjour. Moi, je suis enseignante à l'école à la découverte et je suis en train de mettre à l'essai le nouveau programme d'études. Juste 3 races que j'avais choisies et tout se passe très bien. Au début, j'avais un peu peur là parce que d'après mon expérience, j'ai constaté que c'était une chose un peu demandante par rapport aux premières années et à l'étape même où on se trouve. Mais je vois qu'avec comme un peu de motivation et vraiment avec les suivis les présentations que je suivais avec le consortium et avec le ministère de l'Éducation, ça m'a vraiment aidé à aller de l'avant et je vois que mes enfants sont prêts à s'engager avec la question que la dame de Gabriel Leroy vient de souligner, comme parler du exemple de récit à 3 étapes. Donc, c'est en grosso modo juste pour vous dire que on s'accommode et on espère que ça va mieux aller, mais tout en espérant de votre côté aussi du soutien pour que tout marche comme sur des roulettes. Parfait. Merci, Fatou. Oui. Adou? Si tu veux prendre la parole, Lidji, je pense que c'est à ton tour. Oui, OK, c'est correct. J'ai arrêté ton micro. Oui, juste éteindre le son et le micro. Ça va faire l'affaire. Alors, comme Mme Fatou a dit, on travaille ensemble ici, c'est le même travail qu'on fait. Donc, c'est juste que nous sommes juste au niveau du récit. Et on espère qu'avec la formation d'aujourd'hui, on aura encore quelques notions pour nous aider dans cette nouvelle tâche. Donc, oui, merci. 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 Est-ce que c'est Karamoko? Oui. Bonjour. Bonjour. Oui, c'est toujours un défi quand on est ensemble avec nos ordinateurs séparés. C'est pas évident de peser tous les boutons en même temps. On va y arriver. Ouais, allô? Oui, allô. Oui, alors c'est bon. Alors bonjour tout le monde. Moi c'est Karamoko. Je suis à l'école Gabriel Roy avec Madame Maria. Donc j'enseigne la première année. Oui, comme les autres l'ont dit, en fait, je me suis inscrit pour mieux connaître comment je vais pouvoir aborder l'enseignement de la littératie avec le nouveau curriculum. Donc connaître les races, comment les aborder et comment je pourrais chercher des bonnes ressources pour pouvoir répondre aux
besoin, en fait, de ce que je dois enseigner. C'est ça. Excellent. Merci beaucoup. Alors, ça me donne une meilleure idée là, de ce que vous cherchez. Alors, je n'ai pas toutes les réponses, mais je crois que en décortiquant le curriculum un peu mieux comprendre comment interpréter pour planifier nos stratégies d'enseignement et nos activités d'évaluation. Je pense qu'on va pouvoir planifier. Je crois que si on peut, à la fin de la journée, avoir au moins commencé une planification d'un récit à 3 étapes ensemble, que vous seriez déjà bien partis. Alors, je vais commencer. S'il vous plaît, n'hésitez jamais d'interrompre si vous avez une question ou vous aimeriez discuter un point plus en profondeur. OK. Alors, on va aller dans le curriculum, pas tout lire. On a oublié Caroline. Oh! C'est parce que tu es toute seule dans ta salle, Caroline. C'est ça le problème. Oui, bonjour, je m'excuse. Puis, je vois que c'est seulement CB. Je ne sais pas comment j'ai fait pour écrire juste CB. Je m'excuse. Mon nom, c'est Caroline. Merci. Désolée de t'avoir oublié. Moi, je suis à l'école 4 saisons à Beaumont et j'enseigne une classe jumelée première et deuxième année. Et puis, je ne fais pas l'essai cette année du nouveau curriculum, mais pour l'année prochaine, je voulais voir comment, c'est ça, à quoi ça va ressembler, puis c'est ça, participer si je peux avoir, c'est ça, si je peux me permettre, c'est ça, d'aider ou je sais pas. Oui. Mais je vais avoir des bonnes idées, c'est ça, pour l'année prochaine, à quoi m'attendre. Et demain, je vais faire celui de deuxième année. Alors, je vais voir aussi la différence entre les deux. Et malgré le fait que ça va être plus ou moins la même chose au début, de participer aux 2 sessions, corrige-moi Margot si je me trompe, ça va être riche parce qu'on va parler beaucoup de planification. Donc, ça va vous donner des pistes aujourd'hui comme demain et les autres sessions. Oui, exactement. Barbara, as-tu mis le lien vers la présentation dans le clavardage? Pas encore, mais je le fais à l'instant. Alors, la présentation que vous voyez là, on va le partager dans le clavardage parce que des fois, je comprends, vous voulez avoir le pouvoir d'aller entre diapos. Et puis, moi, je ne vais pas nécessairement suivre l'ordre. Je vais commencer avec ce document. Et puis, Caroline, ceci va t'amener ici où tu vois, on a toutes les années scolaires, alors tu auras accès à la deuxième année aussi. Mm-hmm. Okay? Mais nous, on va regarder à la première année. Alors, ceci, on a commencé à le développer en début d'année. On a modifié un peu depuis, mais mon intention, c'était de créer un document qui était plus lisible et compréhensible pour vous. Alors, puis, j'ai essayé de baser sur mes discussions avec des profs qui enseignent le même niveau que vous. On a décidé qu'il y a certaines connaissances, habiletés, procédures qui pourraient facilement être abordées dès le début de l'année. Tandis qu'il y en avait d'autres que, étant donné l'âge de vos élèves, que vous seriez plus portés à faire, à commencer plus tard dans l'année. Alors, c'est pour ça qu'on a divisé en terme 1 et terme 2. Et comme vous savez déjà, alors ici, on a 9 idées organisatrices pour le français. Et puis, sous chaque idée organisatrice, on a le résultat d'apprentissage. Et pour chaque résultat d'apprentissage, si vous allez dans le curriculum, vous allez voir des connaissances, compréhension, habileté, procédure. Je n'ai pas inclus compréhension dans ce document parce que je trouvais que c'était un peu redondant. Si vous voyez les connaissances, habileté, procédure, le reste, c'est tout ce qu'il vous faut pour faire votre planification. Ça ne va pas toujours être le cas avec toutes les matières, mais pour celui-ci, c'est comme ça que ça se lit. Alors,
dans le curriculum, puis il y a une diapositive à ce sujet, je vais retourner là-dessus. J'ai surligné tout ce qui dit comprend, comprenne, y compris, parce que ce qui suit, c'est obligatoire. OK? De temps en temps, vous allez voir des tels que ou des par exemple. Ceux-là sont des suggestions, mais ce ne sont pas obligatoires nécessairement. OK? Et si jamais vous voyez, si je vais pouvoir en trouver là, si jamais vous voyez un énoncé, puis ensuite un mot ou une petite partie d'une phrase qui est en parenthèse, ça c'est surtout pour vous. C'est pour vous donner un autre terme, vocabulaire, mais ce n'est pas nécessairement le mot ou le vocabulaire que vous allez utiliser avec vos élèves. OK? Alors, je vais juste expliquer rapidement, puis ensuite, c'est ceci qu'on va passer un peu de temps dessus. Les résultats d'apprentissage, c'est ce qu'on évalue. Ce qui nous aide à déterminer ce qu'on va évaluer, c'est les verbes et les concepts autour des verbes. Ensuite, les verbes qui se retrouvent dans les connaissances et surtout les habiletés procédures, ça, c'est les verbes qui vont venir expliciter les verbes qui sont dans les résultats d'apprentissage. Alors, ce qui va peut-être et souvent se passer, c'est que vous allez avoir des activités autour des habiletés procédures. Les connaissances vont souvent alimenter vos leçons, ce que vous voulez comme que les élèves connaissent. Mais tout ça peut se faire plus de façon évaluation formative. Mais à la fin, c'est le résultat d'apprentissage qui va vraiment informer vos évaluations. OK? Puis, la raison qu'ils disent qu'il y a certains éléments qui sont obligatoires, puis il y a d'autres qui ne le sont pas, c'est que le ministère dit qu'il faut que vous vous fiez sur votre jugement professionnel pour déterminer si l'élève, si vous avez assez abordé pour le résultat d'apprentissage et si l'élève les a acquis ceci ou non. Question là-dessus? OK. Alors, est-ce que tu vois la présentation? Oups. Oui. OK. Je vais juste retourner ici. Alors, ça, c'est ce que je viens d'expliquer, ce qui est obligatoire, ce qui est facultatif. Alors, vous avez ce document dans la présentation. Oups. Oh boy. Puis, juste pour vous montrer, ceci, c'est juste un exemple, mais vous voyez que dans le RAS, résultat d'apprentissage pour la 3e année, production de texte, le verbe, c'est approfondir les connaissances. Et puis, vous voyez que tous les verbes qui se trouvent dans les habiletés procédures vont vous aider à pouvoir déterminer si les élèves ont approfondi ou non. Okay. L'autre chose avec le curriculum français qu'il faut garder en tête, c'est qu'il y a 9 idées organisatrices, mais il y a 3 qui sont la base, l'essentiel. Puis je sais que vous êtes d'accord. La communication orale, production de texte, compréhension de texte. Ça, c'est les 3. Puis toutes les autres idées organisatrices vont venir complémenter, on va les intégrer, on va les travailler à travers de ces 3 grands domaines. OK.
Donc, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai ressorti les résultats d'apprentissage pour les idées organisatrices qui sont par rapport au texte, pour essayer on va aller essayer de mieux interpréter ce que le résultat d'apprentissage nous demande. Okay? Pour mieux comprendre, il faut sortir le verbe. Alors, ici, vous voyez que je vais mettre le verbe avec le concept. Okay? Alors, j'ai mis distinguer divers textes, reconnaître l'ordre séquentiel. Okay? Alors, ça, c'est l'essentiel qui va informer, excusez-moi, vos stratégies d'enseignement ainsi que vos activités d'évaluation. OK? Et on sait que se distinguer, on voit distinguer, on voit discuter. Alors, ça, c'est les verbes dans les habiletés procédures qui vont venir nous informer là. Reconnaître l'ordre séquentiel. On veut que les élèves réparent le début, milieu, la fin d'un texte et qu'ils puissent remettre le texte en ordre. Puis ça va informer sur reconnaître. L'autre chose qui est très importante à comprendre pour la première année, alors en première année, on voit des textes littéraires ou courants. OK? Et puis, les textes littéraires sont ceux qui sont de l'imagination. Les textes courants sont plus réels. Ici, ça dit l'album, le texte illustré, l'abécédaire, la conversation, la nature. Ça, j'ai pris du curriculum. Le mot « comprend » est venu avant. Alors, ça veut dire que ces textes ici, il faut les aborder en première année, mais ce n'est pas nécessairement, ce n'est pas des textes que vous allez produire. C'est des textes qui peuvent être lus, vus, entendus ou produits. Mais il faut absolument les explorer en première année. Question là-dessus? OK. Et puis ensuite, j'ai mis la communication orale parce que c'est un de nos domaines de base. Alors ici, les élèves comprennent des messages entendus. Ils utilisent le langage respectueux pour s'exprimer et ils participent à des activités en français. Okay? Alors, si on va voir la communication orale, okay. Alors, comprennent des messages entendus, utilisent un langage respectueux. Alors, ici, ça demande de discuter l'influence de l'écoute active, discuter des comportements d'écoute à adopter. Puis, on voit le mot « comprennent ». Alors, ça, ce sont des éléments obligatoires que vous allez vouloir aborder avec vos élèves. Okay. Règles de conversation. Alors, quand on dit qu'ils utilisent un langage respectueux, ils vont savoir comment montrer de l'intérêt. Okay. On va aborder le sujet de langage verbal, non verbal, volume de la voix, etc. Des formules de politesse, ils sont très spécifiques ici. Ça ne veut pas dire que c'est seulement ces termes-là qu'on va voir avec eux, mais on veut que cela soit travaillé et maîtrisé. Okay? Alors, est-ce que je peux, puis-je, non merci, excusez-moi, pardon. Oui, puis ensuite, forme de salutation. Bonjour, je m'appelle, au revoir, merci, bienvenue. Okay, alors, est-ce que vous voyez comment les verbes dans les habiletés procédures viennent nous aider à comprendre mieux le RAS? Okay. Je vais retourner. OK. Compréhension des textes. Alors ici, les élèves doivent tenir compte des indices et stratégies,
et dégager le sens des messages font des liens avec leurs expériences personnelles. OK? Alors, c'est ça qu'on veut évaluer. C'est autour de ça qu'on veut créer nos activités d'évaluation. Okay. Puis, voici production des textes. Puis, je sais que c'est ça qui vous préoccupe un peu le plus. Alors, ici, ils vont s'initier. Alors, c'est une initiation au processus de production de textes. Ils vont produire et présenter des textes où ils expriment leurs idées puis transmettent de l'information. Okay? Puis c'est ça qui va, c'est à partir de ceci va être notre trampolin pour justement la planification d'une production de récits à 3 étapes. OK, on va aller un petit peu plus loin dans tout ceci. Alors, les verbes, vous avez sûrement entendu parler de taxonomie de Bloom. Les verbes qu'on voit dans le curriculum peuvent être à plusieurs niveaux cognitifs pour nos élèves. Okay? Il y a certains verbes que c'est que de la mémorisation, puis ça exige moins de charge cognitive à nos jeunes. Okay? Comprendre, c'est un peu plus difficile. Lorsqu'on arrive à appliquer, analyser, évaluer, créer, on devient de plus en plus, il y a plus de complexité dans la charge cognitive pour les jeunes. Puis ça, c'est une autre petite analyse qu'il faut faire avec les verbes des rases. Alors, c'est ça qu'on va faire un petit peu là ensemble. Excuse, j'ai 1000 choses ouvertes là. OK, alors je viens de reprendre ce qu'on a vu pour organisation des textes, communication à la compréhension des textes, production des textes. Ça, c'est le schéma que je viens de vous montrer. Ensuite, ici, j'ai un tableau plus détaillé. OK? Alors, si vous vous souvenez, pour organisation des textes, ça nous demande de distinguer divers textes, reconnaître l'ordre séquentiel. Alors, si on va dans ce tableau, okay, distinguer, où pensez-vous, à quel niveau ici, pensez-vous que distinguer va tomber? Si vous voulez tricher, vous pouvez descendre. Pardon? Moi, je pense qu'on pourrait le placer au niveau d'analyse. J'ai pensé pareil, puis en fait, c'est au niveau de comprendre. Alors, distinguer se trouve ici. Alors, c'est là où ils ont appris l'information, mais là, ils ont compris, puis ils peuvent peut-être le dire dans leurs propres mots. Okay? Pour reconnaître aussi, tombe sous comprendre. Alors, reconnaître se retrouve ici. Si vous descendez à la 2e page et on trouve comprendre, okay, alors voici certains verbes qui sont associés avec comprendre. Puis, s'ils ont mis des activités d'apprentissage qui se portent bien pour ce genre d'activité. Okay, alors, ça, c'était pour organisation des textes. Si on va voir, communication orale, comprendre, bien, on sait que ça va tomber dans le niveau de compréhension. Utiliser langage respectueux, s'exprimer, participer. Alors, utiliser, si on retourne dans notre tableau, où pensez-vous que utiliser va tomber? Ils ont appris quelque chose. Pardon? Appliquer. Oui, absolument. Okay, alors, utiliser se retrouve ici. Okay.
il y a souvent quand même juste une seule solution possible. Alors, il y a moins de créativité à ce niveau, mais ils ont quand même évidemment compris, puis ont pu l'appliquer à un certain contexte. Puis si on descend, appliquer, on voit des activités d'apprentissage. Puis c'est souvent des démonstrations, jeux de rôle, résolution de problèmes, études de cas, ce genre de choses. OK. Là, si on regarde la compréhension des textes, tenir compte, je n'ai pas pu le trouver, alors il va falloir qu'on détermine où ça va. Dégager, par contre, Dégager, si on le cherche dans notre tableau, mes doigts me causent beaucoup de misère aujourd'hui. Excusez-moi. OK. Alors, j'avais dit dégager. Alors, dégager, où pensez-vous que ça va aller? Si on veut dégager le sens. Ça se retrouve, en fait, dans la catégorie évaluer. Donc, vous commencez à aller assez haut là, dans le schéma taxonomie de Bloom. OK. Et puis, pour évaluer, okay, voici des verbes en lien. Et puis, des activités d'apprentissage qui pourraient être développées autour de ce résultat d'apprentissage. OK. Finalement, on a une autre. Alors, pour la production des textes, s'initier au processus. Alors, s'initier, je ne l'ai pas trouvé dans le tableau, mais à mon avis, ça serait assez bas parce que c'est juste une initiation. On ne demande pas qu'ils aient maîtrisé, mémorisé, c'est juste un début, ce qui fait du sens en première année. Mais ils vont produire et présenter des textes pour exprimer des idées et transmettre de l'information. Alors, le produire et présenter, où pensez-vous qu'on va le trouver dans ce tableau? Alors, produire et présenter. D'appliquer. Ça pourrait être, mais ça pourrait aussi être en créer. Alors, ça dépend de l'activité que vous faites. Parce qu'en première année, vous allez probablement souvent donner des modèles qui vont suivre. Donc, dans ce cas-là, ils sont en train d'appliquer. S'ils font une création eux-mêmes, c'est là où on sera un peu plus loin dans la taxonomie de Bloom. Okay? Et pour créer, si on regarde, ceci peut être des discussions, jeux de rôle, podcasts en première année. En tout cas, il y a toutes sortes d'idées là d'activités. C'est ça. Alors, ça, c'est tout pour ça. Est-ce que ça vous a aidé un peu à mieux comprendre les résultats d'apprentissage? Oui? OK, parfait. OK. Alors, si vous n'avez pas de questions, commentaires, je vais passer la parole à Barbara. Oui, absolument. Parce que maintenant, avant de vraiment passer à la planification d'une tâche, je trouve que c'est toujours une bonne idée de faire une certaine réflexion. Cette réflexion va être plutôt active, puis en groupe. Il s'agit vraiment juste de considérer et de décrire avec vos collègues votre meilleure leçon. Pensez à la leçon, ta leçon préférée, ta leçon
qui est toujours un succès ou qui était une fois un immense succès. Pensez à cette leçon, puis prenez le temps avec vos collègues de décrire cette leçon. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi la leçon? Puis après ça, on va vous demander de aussi considérer qu'est-ce qui fait en sorte que c'était une bonne leçon, encore mieux qu'une bonne leçon. Et à partager ces qualités avec vos collègues. Ensuite, je vais mettre tout de suite dans le chat le lien vers un Jamboard. Puis le but d'utiliser le Jamboard, c'est vraiment de noter, après la discussion, ce que vous avez vu en commun dans vos leçons préférées et les différences. Donc, c'est vraiment après avoir décrit la leçon, avoir considéré les qualités ou les critères de cette bonne leçon et de prendre ces informations-là pour créer une liste de choses que vous avez en commun et des différences entre vos leçons. Est-ce que la tâche est claire? Je peux répondre à vos questions avant d'ouvrir des salles. J'ai mis le lien vers le Jamboard dans le chat, mais c'est très facile de faire ça dans des salles de discussion aussi. Donc, je sais que dans l'autre groupe, on commençait à partager des meilleures leçons. Alors, Maria, c'était à ton tour, je pense. J'étais en train d'expliquer à mes collègues qu'une des meilleures leçons que j'ai mémorisées, c'était en mathématiques. Et on abordait le concept le plus grand, plus petit égal. Ce qui a bien marché, je pense que c'est l'utilisation des visuels, de la bouche ouverte de crocodile. Ça a motivé les élèves parce qu'ils étaient plus intéressés. C'était à leur niveau. Et ils ont bien participé. Ils ont bien réussi la petite activité d'évaluation après, où il devait écrire d'abord le nom de son ami, et puis compter le nombre de lettres, et puis voir lequel a plus grand, plus petit nombre de lettres. Donc, je pense que la réussite est due à la planification, aussi au choix des activités qui vont aller avec le niveau des amis, et puis en prenant aussi en considération ce qu'ils savent déjà. Je pense que c'est ça. Merci. Merci, Maria. Alors, si j'étais pour ressortir l'essentiel, tu as activé les connaissances antérieures, puis tu as rendu l'activité, ça faisait plus partie de leur vécu. Et attrayante. Et attrayante, oui. Oui, les crocodiles qui mangent des choses, là, c'est toujours... Et puis, cette activité interactive où ils devaient trouver leur ami et voir le nombre de lettres, c'est le lien avec leur présent. Qu'est-ce qui se passe? Excellent. Alors, la planification, je dirais, et aussi ayant en vision claire qu'est-ce qu'on veut qu'ils apprennent à la fin de la leçon. Et ça s'aligne déjà avec le résultat d'apprentissage. Parfait. Merci. Merci beaucoup, Maria. Donc, soit Caroline ou Karamoko qui voudrait partager la meilleure leçon au monde. Vas-y, Caroline. Oui, je peux y aller. Ben, la meilleure leçon au monde, je ne sais pas si c'est la meilleure au monde, mais une qui a bien fonctionné. Là, c'est certain que moi, dans ma classe, c'est jumelé première année, deuxième année. Donc, je ne sais plus dans mes choses exactement si c'était pour la première année, deuxième année, mais peu importe. Ce que j'ai fait, c'est des phrases simples et pour dire qui fait quoi. Donc là, on écrivait une petite phrase, mais c'est ça. Donc, c'est toujours le qui fait quoi. Et puis là, maintenant, on est rendu avec le où et le quand, mais là, au début, c'était vraiment avec qui fait quoi. Et puis, ce que j'ai fait aussi, c'est qu'on a sorti, tous les élèves, on a sorti des verbes d'action. Je leur ai dit, OK, le fait quoi, c'est quand on bouge. Et puis là, j'ai donné plein d'exemples. Et puis, donc, pour leur dire que ce sont des actions. Et puis là, ben, ils devaient lever la main pour
me dire plein d'actions que j'écris au tableau, puis j'essayais de faire des petits dessins. Et puis ensuite, chacun leur tour devait se lever, dire leur nom, et ensuite un fait quoi. Donc, j'ai un exemple. Caroline mange. Donc, ça, c'était très, très simple, mais ils ont compris qui fait quoi. Et puis, ben, c'est ça. Donc, chaque élève devait se nommer en disant que c'était le qui et il fait quoi. Donc, c'était très, très simple, mais mon Dieu, que ça l'a resté dans leur tête et puis c'est merveilleux. Puis ils étaient très engagés. Oui, juste le simple fait de nommer leur nom, hein? C'est intéressant. Super. Karamoko. Oui, moi j'en ai quelques-unes là, mais bon, on va essayer de choisir une leçon. On va aller en sciences. Ce que j'ai vu comme thème le mieux compris par nos élèves, c'est au niveau des couleurs primaires, couleurs secondaires. Là. Alors, surtout l'activité qu'on faisait, moi je leur donnais les 3 couleurs primaires. Et avant même de faire le mélange, les élèves, je ne sais pas s'ils avaient cette chose à l'intérieur là, ils devinaient déjà la couleur qui devait arriver. Donc le fait de le mélanger, alors je dis maintenant on fait le mélange au tableau jaune plus la couleur par exemple rouge, et tout de suite quand ils font le mélange, chacun est pressé de dire voilà, c'est ça la couleur en fait. Je pense que c'est une activité visuelle et facile à comprendre pour les élèves. L'autre chose aussi, c'est au niveau des mathématiques, quand on fait les ordres croissants, les ordres décroissants. Donc d'habitude, je les aligne devant du plus petit au plus grand. Donc, et après, on travaille ça. Après, du plus grand au petit. On fait ces comparaisons-là avec d'autres exemples. Et c'est des choses qu'ils arrivent à... Et quand on vient aux chiffres, alors on leur dit que c'est exactement la même chose. Donc vous connaissez le chiffre qui est le plus grand. C'est comme ça qu'on les range. Alors plus petit au plus grand et plus grand au plus petit. Donc après dans la démonstration avec des exemples visuels ou concrets, on va maintenant au niveau symbolique avec les chiffres. En fait. Vous partez de la réalité. Ouais. Je note en ce moment quelques critères et quelques qualités. J'ai quasiment fini. Et voilà ce que j'ai trouvé dans chacune de vos leçons. Mais je n'ai pas entendu parler de Liji et Fatou dans la salle ensemble. Avez-vous une leçon? Oui. Oui. Oui, je peux prendre ce qu'on a fait en commun. Hier, nous avons fait notre parade de jour sans. Et là, nous avons aussi organisé des activités pour voir qu'est-ce qu'ils savaient faire de 0 à 100. Alors, nous avons eu plusieurs activités. On a eu classer du plus petit au plus grand, avec les nombres de 0 à 100, du plus croissant, décroissant, et tout ça, on l'a fait. Et reconnaissance des nombres, chiffres et les nombres en lettres et tout ça. Et c'était vraiment, on voyait les enfants être motivés. On les avait mis en groupe et ils étaient vraiment motivés. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on avait eu des élèves de la maternelle qui étaient venus nous rejoindre. Et nos élèves de la première sont allés aider ces élèves-là à faire des bons de 10. Après avoir fini ce qu'ils avaient comme activité, ils ont fait des bons de 10. Et moi, personnellement, dans ma classe, j'ai un élève qui est non-verbal et qui apprend vite quand même. Et dans la classe de Madame Fatou, elle avait des nombres avec des... Comme c'était quoi la chenille des nombres. La chenille des nombres. Et là, il a réussi à faire, à classer ces nombres-là des 0 à 100. Et
il a tellement aimé qu'aujourd'hui, il sortait de ma classe pour aller chercher la classe de Mme Fatou pour récupérer encore ses nombres pour travailler. Alors, avant même qu'on ne vienne à la réunion, il était encore dans la salle, là, juste en train de travailler ses nombres. Donc, on a trouvé ça intéressant, ce qu'on avait fait en commun hier comme activité. C'est merveilleux. C'est le fun de travailler avec des jeunes élèves qui veulent plaire, qui veulent apprendre. C'est vraiment super intéressant. Je suis un prof du secondaire, mais quand je vois les élèves de maternelle, première, deuxième année, interagir avec leurs enseignants, c'est la magie totale. Fait que, permettez-moi de partager mon écran pour vous montrer ce qui est ressorti selon moi. Puis corrigez-moi si je me trompe. Alors, j'ai pris certains critères, certaines qualités de chacune de vos leçons que j'ai compris sont en commun entre vos leçons. Donc, on a vérifié les connaissances antérieures, on a eu les élèves engagés, c'était une activité attrayante pour les élèves. Dans beaucoup de cas, c'est physique. On se tient debout, ou on bouge, ou on fait quelque chose avec nos mains. D'avoir une évaluation tout de suite après. Ça peut être une évaluation formative ou sommative, mais de vérifier les connaissances et les habiletés tout de suite, toujours une très bonne chose. Il y a toujours un lien avec les vécus des élèves, la vraie vie. Il y a une certaine simplicité dans toutes vos leçons, c'est magique. Toutes les leçons étaient interactives, il y avait des visuels, il y avait tout le temps un objectif clair au début, pour l'enseignant comme pour les élèves. Et la leçon, l'instruction, a été suivie par une pratique guidée, ensuite une pratique seule. Les différences, vraiment, il y a une classe jumelée, il y avait une classe qui était jumelée avec la maternelle, donc pour aider dans un autre sens. Les sujets, les domaines d'apprentissage étaient peut-être différents, soit maths ou français ou les arts, peu importe les sciences. Alors, c'est ce que j'ai constaté. Pour moi, ça fait une très belle liste de qualités que n'importe quelle leçon devrait avoir. Donc, que ce soit que ça amène nos élèves à interagir, donc d'être beaucoup plus engagés, de créer des visuels, d'avoir un objectif clair qui est expliqué aux élèves, d'avoir une certaine simplicité parce que, oui, on va ajouter la complexité, mais quand la leçon est simple, à faire avec nos élèves, ben, ils vont apprendre parce que le concept est pas mal simple. En tout cas, pour moi, c'est une belle recette. Comme les critères de la réussite. Tout à fait. Et on peut voir que les différences, même si on traite d'un autre sujet, peu importe, la leçon peut avoir ces ingrédients-là. Donc, soit une leçon de maths ou une leçon de sciences. Donc, pour nous, ça peut être un bon début de création et planification. Alors, j'aimerais proposer, mais je veux savoir ce que vous pensez. On va prendre une petite pause, puis en revenant, on va planifier ensemble une tâche d'écriture. Le récit a comme 3 étapes. Est-ce que tout le monde serait partant pour ça? Est-ce que vous le faites déjà avec vos élèves, mais on a juste besoin de l'aligner avec le nouveau curriculum? Est-ce que c'est une tâche que vous faites déjà ou non? Je vois oui, je vois non, je vois un peu de tout. OK. Mais on n'avait pas encore commencé. C'est d'ici la fin du mois. Et c'est jusqu'à la fin de l'année que vous le faites avec vos premiers? Et c'est bien parce... Oh, excuse. Pas encore. Hein? Ouais. Encore. OK. Mais vous l'avez déjà fait dans le passé? Oui. Alors, parfait. Alors, comme ça, on peut avoir un partage d'idées, partage de ressources, tout en se misant sur les résultats d'apprentissage du nouveau curriculum. Et puis, vous allez sortir avec ce plan pour un récit à 3 étapes. Que pensez-vous? C'est beau? Excellent. Alors, on va prendre 15 minutes. Revenez, s'il vous plaît, à 1h10. 2h10.
2h10. Et on verra, mais j'aimerais ne pas vous garder aussi tard que 3h30, mais on veut aussi on va faire la planification sur le site New Learn dans les tableaux pour vous montrer cela. Puis on va s'organiser pour pouvoir aller chercher les connaissances, habiletés, procédures. C'est Barbara qui est l'experte, alors c'est elle qui va nous guider avec tout ça. Oui, donc on fait 2 choses pour 1. Oui. Alors, revenez avec les idées que vous utilisez déjà, les ressources, et puis on va collaborer ensemble pour ça. Merci. Alors, avant de continuer, je vais juste vous montrer dans la présentation que vous avez maintenant, et vous allez aussi recevoir une copie par courriel suite à l'atelier. Presque à la toute fin, ça dit document d'appui pour la planification. Alors, c'est un dossier qui contient le document avec la portée séquence, puis il y en a d'autres là-dedans. Puis j'ai aussi mis nos adresses courriel au besoin. Vous pouvez nous contacter n'importe quand. Alors, pour la planification que nous allons faire, on va surtout se concentrer sur la production des textes, okay? Sur cette idée organisatrice. Mais je vois déjà, par exemple, et j'ai mis le lien vers ceci dans le clavardage. Alors, si vous voulez suivre, parce qu'on ne va pas pouvoir vous montrer ceci et tableau en même temps. Mais juste pour dire, je vois ici des outils tels qu'un mur de mots, un dictionnaire visuel peuvent aider à orthographier des mots. Ceci, ça fait aussi partie de vocabulaire. Alors, on pourrait toujours, à un moment donné, aller vérifier le résultat d'apprentissage sous l'idée de vocabulaire. Puis peut-être qu'on pourrait intégrer un peu plus là. Okay? Puis l'autre serait sous grammaire. Alors, je vais juste vous montrer vite. Vocabulaire. Okay? Alors, les élèves utilisent de nouveaux mots et s'exercent à les orthographier. Alors, on peut décider si on veut vouloir intégrer ça, okay, dans la production des textes. Puis, il y a aussi la grammaire. Alors, il s'initie à la phrase de base, ponctuation, notion de genre et nom pour comprendre et produire des textes. Alors, ça, c'est l'autre qu'on va pouvoir intégrer aussi. OK? Mais pour commencer, on retourne à production des textes. Alors, vous voyez que pour terme 1, c'était vraiment plus focus sur juste la formation des lettres, respecter l'espace, tout l'aspect mécanique de l'écriture. Mais là, on va aller plus vers produire et présenter des textes. OK? So, on va juste regarder. On veut discuter de sources qui peuvent alimenter des idées, écrire son prénom, nom de famille, communiquer ses idées sur un sujet choisi. Puis ça, on pourrait le faire à l'oral. Alors là, on intègre un peu de communication orale aussi. Les étapes du processus de production de texte comprennent, alors ceci, il faut aller à travers l'étape de la planification, la mise en texte et la publication. OK, alors on peut faire des remue-ménages, planifier, ensuite écrire quelques phrases qui représentent des idées, utiliser des outils pour appuyer l'orthographe. Alors, c'est là où on rentre le vocabulaire, mettre son texte au propre, puis il y a tout l'aspect de la présentation aussi qui tombe sous la production de texte. Alors, je vous conseille de garder ça un peu, de garder ce document ouvert pendant qu'on fait l'exercice de la planification. Et puis, Barbara, je vais arrêter le partage. Je te donne le pouvoir. Puis tu peux aller dans le tableau, puis on va rentrer dans la planification. On va enchaîner, c'est certain. Alors, juste pour commencer, j'ai créé une petite activité, ce qu'on ne ferait pas en groupe aujourd'hui, mais vous allez recevoir ce document pour pouvoir créer vos propres tableaux au fur et à mesure.
Donc, ça vous donne des étapes pour créer votre compte dans New Learn Alberta, comment créer un nouveau tableau, puis ensuite, comment utiliser l'outil du tableau pour faire une planification, un plan de leçon. Alors, comme j'ai dit, ça va être partagé avec vous, mais on va aller tout de suite dans New Learn Alberta. J'ai choisi de changer la langue pour français. Je vais ensuite ouvrir une session parce que c'est seulement avec mon compte que j'aurai accès au tableau. Puis les consultants dans les consortiums ont parfois des tableaux qui sont partagés avec nous, mais que vous n'auriez pas comme enseignant. Alors, j'utilise toujours mon compte Google lié au CPFPP pour faire mon travail. Et rendu là, ça prend quelques minutes quand je suis sur Zoom, désolée. Rendu ici, vous avez plusieurs options. Et pour dire que le curriculum, ça vient en 2 formats. Donc, vous pouvez accéder au curriculum de façon numérique ou un curriculum imprimable. Pour utiliser Boards ou Tableau, on va se référer au curriculum numérique. Alors, je vous conseille aussi, si vous n'avez pas passé par New Learn Alberta encore, de vous créer un compte et ensuite de passer à travers le centre d'information sur la mise en œuvre du curriculum parce qu'il y a plein de petits vidéos tutoriels pour vous montrer comment naviguer le site. Mais je vais aller directement dans le curriculum de la maternelle à la 6e année et vous voyez ici, il y a le curriculum imprimable qui est accessible, puis le curriculum MA6 de l'Alberta. Je suis sur la page, je peux choisir la matière, je peux choisir juste certaines parties de chaque matière, de chaque niveau, mais notre activité aujourd'hui traite des tableaux, ou en anglais, c'est boards. Alors, vous voyez le cadenas, c'est fermé lorsque j'accède pas à mon compte. Voici les boards. Les boards consistent à soit offrir des ressources ou des plans de leçons, des activités, et souvent, dans ces plans de leçons, vous allez trouver des ressources également. Juste pour vous montrer un petit exemple avant de commencer notre travail, j'ai créé un tableau basé sur les homophones en 4e année. Pour vous dire, c'est vite fait, là, ce n'est pas une leçon que je ferais comme ça, mais je voulais vous montrer les éléments et les composantes du tableau. Alors, je l'ouvre. Ça, c'est l'aperçu que les enseignants vont voir. Ce n'est pas publié encore, chose que je vais faire après nos formations de cette semaine. Mais j'ai ajouté au descriptif certains détails comme l'auteur du tableau, un peu sur moi. Donc, ça donne une certaine crédibilité, c'est pas créé par n'importe qui. Voici qui je suis, puis ce que je fais, puis un petit descriptif de l'activité. Vous pouvez voir aussi la mise à jour. Donc, je l'ai créée à un certain moment, mais je peux faire des mises à jour. Le niveau scolaire est bien indiqué, comme la matière. Alors, j'ai créé 3 sections à mon tableau. Et la première section, moi, je trouve important d'avoir le résultat d'apprentissage clairement écrit. Donc, je l'ai même pas copié-collé. L'accès de tableau avec le curriculum, c'est lié. Donc, je peux choisir n'importe quel résultat d'apprentissage et même encore plus que juste un résultat d'apprentissage. Et je peux créer des activités qui sont interdisciplinaires. Donc, je peux tirer des résultats d'apprentissage de plusieurs matières à tes souhaits en même temps. Alors, dans la première section, je définis l'objectif de l'activité et je me base tout simplement sur les homophones en 4e année. Donc, je précise que la leçon va traiter juste de ça. Donc, le résultat d'apprentissage inclut beaucoup de connaissances, compréhension, habileté et procédure, CCHP, mais j'ai tiré juste une petite partie. Ensuite, la deuxième section traite d'une mini-leçon sur les homophones. Donc, ce que vous voyez, c'est juste ça.
On va parler de mais et mais. Et le lien vers Alloprof, c'est ça la leçon. Donc, c'est décortiqué et détaillé sur le site Alloprof. J'étais juste trop paresseuse pour l'écrire moi-même. Ensuite, après cette mini-leçon sur les homophones, les élèves peuvent accéder à des activités. Ben, l'enseignant avec Boards, puis l'enseignant peut l'offrir aux élèves. Donc, ça commence avec un jeu interactif sur le site Alloprof. Vous voyez que je mets ici des hyperliens. C'est comme ça que ça fonctionne. Si je mettais l'adresse URL, ça ne fonctionnerait pas pour ceux qui vont visionner mon tableau. Ensuite, j'ai 3 autres exercices en lien qui sont soit interactifs en ligne ou imprimables. Et tout est gratuit. Donc, ça, c'est quelque chose, comme j'ai dit, je vais juste le fermer pour vous montrer que ce n'est pas publié ni partagé encore, mais je peux l'éditer. Puis en faisant ça, vous avez l'aperçu en arrière-plan de ce que j'ai fait. Le titre, le descriptif avec moi comme auteur, couleur, motif. J'ai ajouté un niveau scolaire et une matière ici. Et je peux partager ou publier. Donc, quand je partage, je peux inclure les adresses courriels des gens que je veux partager avec, ou bien, comme j'ai dit, je peux publier directement. Ça serait sur le site de New Learn Alberta, accessible à tout le monde dans la province ayant un compte New Learn Alberta. Ceci dit, je retourne en arrière-plan de mon tableau et vous voyez que je peux ajouter des sections à pu finir. Et quand j'ajoute une section, je peux choisir mes résultats d'apprentissage ou bien, comme j'ai dit, mes notes. Je peux aussi créer des notes privées. Donc, ajouter une section, ou juste pour vous donner un exemple, je peux donner un titre. Et rendu dans la section, vous voyez, je peux supprimer la note, je peux changer de quoi. Vous voyez ici le petit icône, c'est ça qui me permet d'inclure un hyperlien. Ça, c'est plus ou moins les tableaux. Bon, je mets ça de côté et ce qu'on va faire aujourd'hui, on va créer un tableau ensemble. Alors, je crée le nouveau tableau. Et je n'ai pas travaillé énormément dans le tableau. Je n'ai pas une salle de classe à moi, donc je ne crée pas de leçons régulièrement. Mais ce n'est pas grave. Alors, est-ce qu'on a une suggestion de titre, Margot? Ça serait au prof de décider. Est-ce que ça serait récit à 3 étapes? Ce serait notre titre? Ou un titre plus précis? On peut toujours revenir là-dessus. Exact. Un petit descriptif, c'est toujours une bonne idée. C'est ça qui va apparaître sur le tableau en aperçu. Ceci est une leçon conçue. Oups, ça va être lent. Conçue pour enseigner les étapes de récit. Aussi simple que ça, on peut changer la couleur, le motif, le niveau scolaire, c'est première année, puis la matière, c'est français langue première et littérature. Alors, j'ai déjà section numéro 1. Donc, si je rentre en section numéro 1, je peux créer la note de leçon. Je peux créer une note privée qui, peu importe si le tableau est publié ou partagé, ça serait privé, peu importe. Donc, il n'y a personne qui va voir mes notes privées. Ici, je peux ajouter les résultats d'apprentissage. Et dans ce cas-là, c'est ce qu'on peut faire. Alors, encore là, je choisis la matière, le niveau scolaire, et je sais très bien qu'il va en avoir plusieurs ici.
Alors, si tu peux aller trouver production de texte. c'est ce que je... Production de texte. OK. Et voilà, c'est tout petit, hein? Les élèves s'initient au processus de production de texte. Oui. Parfait. Alors, on le choisit et on l'ajoute. OK. Est-ce qu'on peut maintenant rentrer dans les CCHP pour voir ce qu'on veut? Absolument. Donc, je vais... Ou les profs, est-ce que vous préférez aller tout choisir puis ensuite on planifie ou qu'est-ce qui fonctionne mieux pour vous? Qu'est-ce que vous faites présentement quand vous... Dans votre pratique. Oui. Moi, je pense que c'est la bonne méthode parce qu'on va étape par étape et on est conscient de qu'est-ce qu'il va suivre. C'est vrai que ça prend un peu de temps, mais... C'est normal que ça prend du temps. C'est ça, le travail d'un enseignant. C'est beaucoup dans la planification, puis ensuite, on va l'exécuter avec les élèves. Alors, je pense que si on va chercher les étapes du processus, alors si tu rentres dans les connaissances, les étapes du processus, alors on a la planification, mise en texte, publication. OK. Autre chose ou juste cette partie-là? Pour commencer, puis peut-être, est-ce qu'on commence à planifier la planification pour commencer? Ou comment est-ce que vous ferez ça? Alors, pour la planification, on aurait les habiletés, discuter des sources qui peuvent alimenter, communiquer ses idées sur un sujet choisi, participer à un remue-ménage pour sortir les idées. Et ensuite, s'exercer à planifier la production d'un texte. Alors, tout ça pourrait faire partie de cette section. Alors, ça va comme ça pour l'instant? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous pensez? Puis ensuite, on peut commencer à planifier comment s'y prendre pour la planification. Moi, je me demandais si c'était la planification comme d'une petite unité ou juste d'une courte leçon. Si on veut développer un récit à 3 étapes, moi, je pense que ça peut être comme une petite unité. Oui. Mais si c'est une leçon, on pourrait juste entamer la planification. OK. Je pense que moi, je le voyais plus comme une unité qu'une leçon, mais on peut tout mettre ici. Okay. Moi, dans le passé, ce que je faisais, c'est que je faisais visionner l'histoire des 3 petits cochons aux élèves. Alors, on regardait ensemble cette histoire et puisque c'est des petits, on va commencer par exemple, le début de l'histoire. Le début de l'histoire, toute une semaine, on va travailler sur le début de l'histoire. Ensuite, nous allons avancer. Et souvent, je mettais ça dans Google Classroom. Donc, ils vont pratiquer le début de l'histoire. Je vais modeler le début de l'histoire en se basant sur l'histoire des 3 petits cochons. Et arrivé à la maison, ils vont faire leurs pratiques par rapport au point que j'ai développé concernant le début de l'histoire. Ils vont me soumettre cela, je vais voir, je vais leur donner des rétroactions. Arrivé en classe aussi, on va travailler là-dessus. Donc, pendant toute une semaine, ça va être juste le début de l'histoire. Ensuite, nous allons avancer jusqu'à la fin de l'histoire. OK. Étape par étape, l'élément déclencheur, nous allons voir ça. Et c'était vraiment excitant. Au début, tu penses que ça va être très lourd, un travail très lourd. Mais les amis, vous allez voir qu'ils seront tellement engagés dans le travail et que même il y a des parents de leur côté à la maison qui vont vraiment aider. Ça devient un projet tellement amusant.
et on fera la publication plus tard dans un recueil de récits. Donc, chaque élève, avec son nom et son récit en bas, on projette ça, on passe à travers, on peut même faire des corrections ensemble. Par exemple, il y aura des suggestions. Tu vas voir quand tu lis le travail d'un ami, il y a un ami qui va se lever la main pour te dire je n'ai pas vu l'élément déclencheur. Donc, on va passer là-dessus jusqu'à ce que vraiment que tout soit bien fait. Et on passe à la publication. Souvent, c'était vers la fin de l'année scolaire que je faisais cela. Du coup, je faisais imprimer toute l'histoire, tout le recueil de la classe pour chaque élève de la classe. Et tout le monde va aller avec ce recueil-là. Et c'est vraiment impressionnant. Donc, beau projet. Ouais. Et tu utilises l'élément déclencheur avec les élèves ou le problème? J'utilise le terme élément déclencheur avec eux. J'aime ça. J'aime ça. Commencer ça dès le début, c'est bien. Alors, vraiment, tu travailles l'organisation des textes et compréhension de textes avant même de rentrer dans la production des textes. C'est vraiment ce que tu fais là. Alors, tu rentres beaucoup d'idées organisatrices dans ce que tu viens de dire. Oui, et puis on utilise aussi des diagrammes araignées, voilà, qui nous permettent de faire sortir par-ci, par-là les idées. Et à partir de ces diagrammes-là, on va maintenant on va se relancer encore à l'étude de la phrase. Alors, les termes que j'utilise dans ma classe, est-ce que vraiment ta phrase, elle est contente ou bien est-ce que ta phrase est rayonnante? La phrase contente, rayonnante, comment est-ce qu'elle doit se présenter? Alors, les enfants ont en tête qu'une phrase rayonnante, une phrase qui n'est pas fâchée, doit toujours commencer par une majuscule et se terminer par un point. Je veux voir les espaces entre les mots et que tu relis ta phrase pour voir si ça fait du sens. Si ces 4 points-là sont là, tu peux dire que ta phrase est rayonnante. Là, tu peux commencer à écrire tes phrases. Donc, si j'ai le gabarit du récit à 3 étapes, je suis contente. Si je vois tous les points dont j'ai besoin, je suis parfaite, je suis contente. Alors, c'est comme ça. Comme vous l'avez tantôt dit, on est en train d'initier les enfants aux procédures de texte, à la production de texte. On essaie de les mettre dans le bain, de les faire savoir comment ça se passe, de leur faire savoir comment ça se passe avec la production de texte. Mais si vraiment un enfant de la première année arrive à me faire sortir tout cela, vraiment, je suis contente. C'est très poussé, c'est excellent. Ouais, tu vas au-delà des attentes. Oui, et c'est intéressant parce que quelqu'un mentionnait tantôt la question comment vous planifiez, puis on commence souvent avec la fin en tête, c'est-à-dire l'évaluation ou la grille d'évaluation. Donc, on travaille en reculant. Je veux voir tout ça dans la production écrite de mes élèves. Donc, qu'est-ce que je vais enseigner? Ben, c'est ce que je vais enseigner, justement. Donc, une majuscule, le point, puis il y avait 2 autres points pour la phrase rayonnante que j'adore. J'ai mis quelques notes juste en écoutant. Mais il faudrait presque ajouter le résultat d'apprentissage, organisation et compréhension de texte, comme il y a tellement d'éléments là-dedans. Ben oui. Est-ce qu'il y a d'autres qui aimeraient partager ce qu'ils font en salle de classe? Parce que déjà, on voit que ce que vous faites, ça répond bien aux résultats d'apprentissage. C'est juste de planifier avec les rases en tête. Ben, ça fait partie, hein? Les élèves distinguent divers textes.
En reconnaissant l'ordre séquentiel. Je dirais ça, c'est bien. Puis ensuite, pour compréhension de texte, S'initier à la phrase de base, la ponctuation, la notion de genre et de nombre, ça aussi, ça fait partie. dégager le sens des messages dans des textes, parce que c'est OK. ça qu'on fait avec les 3 petits cochons. C'est-tu dégagé? Oui, voilà. Si j'ajoute tout ça, c'est quand même 4 résultats d'apprentissage qu'on voit en même temps. Et si je veux ajouter les CCHP en lien avec ces résultats d'apprentissage, ben je peux. Je vais retourner parce que tableau n'est pas parfait encore, comme j'ai dit. Alors, je dois sortir. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres qui voudraient partager ce qu'ils font pour Mhm. leur production d'écriture à la fin de l'année? Allô? Allô? Oui. Oui, moi, je commençais, en fait, c'est ce que j'ai fait l'année dernière, mais les années passées, l'année dernière, ce que j'ai fait, je leur montrais des images d'une action qui se déroule et je leur demandais, c'est juste pour les initier à faire des phrases, de voir ce qu'ils voient et de me dire qu'est-ce qui va arriver à la fin. Donc, je commençais à faire je leur montrais des images d'un enfant qui tombe. Qu'est-ce qui va se passer, juste pour terminer une histoire. Ils commencent à écrire après on corrige ça. Et après je reviens au début. Je leur donne maintenant toujours les images. Alors je leur demande, on va maintenant réfléchir sur un début d'histoire, le début de l'histoire. On va commencer, on va situer par qui déjà, les personnages, où ça se passe et quand est-ce que ça se passe. On fait ça. Donc, un remue-ménage. Les élèves vont me donner des idées sur des mots. Alors, on essaie de faire des phrases pour expliquer, pour commencer une histoire. Il était une fois, ou bien un jour, ou bien une fille, patati patata. Donc, on explique un petit peu le début de l'histoire. Une fois qu'on a fait ça, c'est sous forme de projet. Alors, et après, on va à la deuxième partie. Maintenant, on va essayer d'imaginer un problème. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui peut se passer? Les élèves sont très imaginatifs. Ils vont inventer des problèmes. Donc, je dis, OK, on écrit ce problème-là. C'est-à-dire que le problème, il s'est passé quelque chose après qu'elle est tombée. On l'a amenée, par exemple, à l'hôpital, qu'est-ce qu'on a fait, tout ça. Donc, ils essaient de chercher un problème. Alors, une fois qu'on fait cette deuxième partie-là, on corrige tout ça. Alors, je reviens sur chaque enfant avec son texte, faire une correction. Après, ils vont corriger sur leur feuille. Et une fois qu'on finit la deuxième phase, on va à la troisième phase ou la fin de l'histoire. Okay. Qu'est-ce qui se passe à la fin? Alors, après que tout ça, un jour il s'est passé, il y a eu ça, c'est ça qui s'est passé. Après, qu'est-ce que ça a fini? Ça a fini à quoi? Alors les élèves ont dit voilà, finalement, on a fait un bandage ou bien l'enfant n'avait plus mal ou après on lui a donné ça. Juste pour faire une fin heureuse de l'histoire. Donc c'est de cette façon-là que j'ai enseigné les 3 étapes pour les textes narratifs en fait. C'est très guidé. C'est vraiment bien. Est-ce que tu donnes des modèles de phrases ou tu fais juste ressortir des idées? Comment? Est-ce que tu donnes des modèles de phrases ou... Alors, au début, pour le début de l'histoire, je leur donne un modèle pour débuter. Il était une fois, ou bien un jour, ou bien le matin. Je leur demande de regarder un petit peu à quel moment ça se passe. Parfois, on le voit dans l'image. Ça peut être en hiver, ça peut être le matin, ça peut être le soir.
Parce que j'ai un cahier comme ça et il y a des images qui vous donnent un petit peu à quel moment de la journée. Donc, on fait ça. Et les élèves vont faire des remue-ménages avec les mots qu'on doit utiliser pour faire son début Après, on passe maintenant au problème. Et après, à la fin du problème, on essaie de trouver des fins heureuses. Alors, donc les élèves vont conclure et on corrige tout ça. Et les élèves vont corriger juste l'orthographe des mots qui sont mal orthographiés. Après, maintenant, ils peuvent ramener ça à la des maison outils sur le mur? aux parents, le résultat de leur travail, en fait. J'ai un super bel outil, si jamais, Karamoko, ça te tente. On n'a pas parlé de Brady, hein, Marco? Non. On a parlé de EET ce matin, Expanding Expression Tool, mais ça existe, créé par des orthophonistes en anglais, mais ça a été traduit depuis, qui s'appelle Brady. Puis honnêtement, tu viens de décrire ce que Brady aide les enfants à faire, les élèves à faire. Donc, ça va décortiquer une histoire. Donc, tu commences avec une histoire, un livre imagé, puis tu passes à travers chaque élément d'une histoire. Comme tu dis, le personnage principal, l'élément déclencheur ou le problème, comment le personnage principal se sent face à ça. Donc, ça va décortiquer toute l'histoire. Puis après, on utilise ces éléments-là pour produire un texte. Donc, il faut s'assurer justement d'avoir un personnage principal, avoir un problème qui survient, la résolution de ce problème, puis toutes les émotions qui sont en lien avec cette histoire. Mais super bien faite. Ça me faisait penser justement à cet outil. As-tu une ressource qu'on pourrait leur partager? Oui, je vais le trouver et quand on envoie notre courriel, je vais m'assurer de l'avoir, puis ça va être en français. Parfait. Okay. Je pense que, Caroline, tu parlais de... Est-ce que tu utilises la grammaire en 3D ou quelque chose de semblant pour tes phrases? La grammaire en 3D, tu veux dire quoi par là? Tu faisais le qui fait quoi? Oh, oui. Ben, j'ai apporté, je suis allée chercher des documents dans ma classe, juste pour vous montrer. En fait, c'est ça. C'est sûr que moi aussi, au début de l'année, je lis des histoires, on décortique les histoires. Là, on a passé au travers de ça ici, qui fait quoi, où, quand. Là, on est rendu dans le où, quand. Puis c'est sûr que mes deuxièmes années aussi, on voit un peu plus les adjectifs. On essaie d'ajouter, faire des phrases plus longues, plus belles. Pour mes premières années, je leur dis toujours qui fait quoi. C'est assez, mais il y en a, j'ai des élèves qui sont plus forts dans la classe. C'est sûr que la majuscule, point à la fin, mais ils font toujours de plus en plus aussi le où et le quand. Moi, la façon que je fonctionne beaucoup avec des images. Par exemple, j'ai toujours des petites images. Alors, je montre une image au début, et puis avec une liste de mots, et puis là, on essaie de trouver qu'est-ce qui se passe dans l'image. Donc, juste l'image, en fait, sans mots. On essaie de parler, on discute, on donne des idées sur qu'est-ce qui se passe dans cette image-là. Et puis là, ben, après ça, ce document-là, là, c'est sûr que là, il y a une liste de mots et ils doivent écrire des phrases avec qui, fait quoi, où et quand. Puis là, ben, j'ai toujours des élèves qui en ajoutent. Et puis pour les aider aussi, je travaille toujours, je mets toujours avec un petit anneau comme ça, des listes. Ça, c'est les mots, les sons pour les élèves qui ont des difficultés d'apprentissage. Et puis ensuite, j'ai toutes les listes de mots qu'on voit en classe. Ça, c'est sur mon mur de mots aussi. Donc, j'ai le grand mur de mots, mais aussi, ils ont toujours des pages qui s'ajoutent au fur et à mesure. Des fois, j'en change au fil des saisons. Donc, ça, ils peuvent tourner, regarder l'image, dire « Oh, c'est ce mot-là que je cherche », et puis là, ils peuvent l'écrire. Donc, ils ne sont pas toujours en train de demander « Oh, comment on écrit ?» Et puis, ils sont plus autonomes, en fait. Ils sont plus autonomes. Et là, on a commencé aussi. J'ai trouvé justement le recueil de récits en 3 temps. Et puis, dedans, ben, c'est merveilleux parce qu'il y a déjà 3 images. Il y a les bandes de mots.
que je leur donne quand même toujours ça ici. Et puis, ils doivent me créer des petites histoires. Mais c'est sûr que ça a été depuis le début de septembre qu'on travaille ça. Fait que c'est un peu tout ce qui a déjà été dit. Donc, on passe au travers des histoires, on décortique les histoires ensemble. Le reste, j'ai rien inventé. Là. Je prends des choses qui sont déjà là et puis je passe au travers eux. Je fais beaucoup ben, ça, j'explique beaucoup avec eux. J'en fais avec eux. Et puis ensuite, là, ils sont capables de vraiment être plus autonomes et d'en faire toute seule. Et puis, oui, ben, j'ai pas juste une leçon. C'est vraiment depuis le début de septembre qu'on travaille toujours. Fait que c'est ça. Fait que là, j'écoute tout le monde parler, puis je me dis, oui, j'ai fait ça, oui. Alors, tout est bon, tout est... Je trouve que c'est difficile de planifier oui, il y a tellement d'étapes. Le recueil de récits en 3 temps, d'où ça vient? J'ai acheté sur Mieux enseigné. Mieux enseigné, j'allais dire, je savais. Oui, puis celui-là, il n'est pas écrit parce qu'il y a différents... il y en a que c'est vraiment écrit au début, ensuite, à la fin. Mais celui que j'ai imprimé, il n'y a pas ces petits mots-là, mais c'est la même chose. Donc, c'est ça. Mon recueil, ça s'appelle comment, mon recueil? Mon recueil, est-ce que vous voyez? De récits en 3 temps. Donc, c'est exactement ça. Parfait. Puis, à la fin de l'année, plus ça va, plus là, après ça, on va vraiment écrire une histoire un peu comme, je ne sais plus qui a dit, qu'à la fin de l'année, là, ils vont écrire une histoire et puis on l'imprime et puis ça s'en va à la maison comme cadeau. Publié, oui, c'est ça. Puis tous les élèves ont les histoires de leurs camarades de classe et puis ça fait un beau petit souvenir de première année ou de deuxième année selon ma classe. Tout à fait. Pour toi aussi, ces 3 phrases? Début, milieu, fin? Ou... c'est début, milieu, fin. Oui. J'ai des élèves qui écrivent vraiment beaucoup, des premières années là, qui sont très, 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 très forts. J'en ai par contre que si c'est seulement un qui fait quoi, ils sont capables de seulement écrire ça. Je ne mets pas de pression. Là, je me dis, bon, c'est ça, c'est chacun à son rythme. Là, puis, des élèves en plus grande difficulté, là, c'est ça, j'en demande un petit peu moins, mais en autant qu'ils me mettent un début, un milieu, une fin, le plus possible. Oui. Mais c'est un peu la même chose. Mais plus ça va, le plus on avance dans l'année scolaire, le plus ça s'en vient un peu plus précis. Je fais ajouter des adjectifs. On ajoute un petit peu plus, le plus d'enrobage à l'histoire, comme je dis. Là. On met plus de crémage sur le gâteau. Puis bon, c'est ça. Oui. Il existe, excuse-moi, juste quelques sites. Un en particulier, je n'ai pas le nom, mais il y a une enseignante avec qui j'ai travaillé en 4e année, puis une autre enseignante en 2e année, qui avait demandé les mêmes étapes à leurs élèves. Les élèves ont créé des récits, puis après ça, ils ont vraiment publié un vrai livre avec des images, soit des images en photo ou des images faites par les élèves, des dessins, super bien faites. Oui, ça coûte des sous, puis les parents peuvent acheter leur copie, les grands-parents aussi. Puis il y avait toute une soirée organisée de dévoilement de livres. C'était magique. Puis la fierté des élèves, même si c'est juste en papier puis qu'on l'envoie à la maison, mais de voir ça en livre, en vrai livre, c'était vraiment magique. Tellement valorisant. Alors, ce que vous dites... Je voulais juste ajouter que pour la planification, faire une vidéo de Screencastify parfois aussi, ça aide beaucoup. Oui. Je viens de trouver ça dans mes archives. Donc, une fois modelé en classe, tu peux faire une vidéo Screencastify
Et si je pouvais partager mon écran, j'allais vous montrer comment est-ce que j'avais procédé l'année passée avec moi. C'était chouette et vraiment explicite. Les enfants ont adoré, les parents ont aimé même. Donc, c'était vraiment génial là. Alors, ce que j'avais fait l'année passée, c'était malheureusement le Screencastify, vous ne pouvez pas accéder là-dessus parce que ça va résonner à côté. Mais toutes les étapes du récit à 3 étapes, et c'est en première année, sont là. Les points sont vraiment visibles. Tu vois le où, le quand, et avec l'image de l'horloge, le où, la maison qui symbolise le où, et le qui, les personnages. Et le personnage décortiqué à l'enfant que le personnage peut être soit une personne comme nous là, ou bien ça peut être comme un animal, etc., etc. C'était des détails que moi, je pense que c'est la partie que j'aime la plus en littératie en première année, comme le récit à 3 étapes. Tu as le pouvoir de partager ton écran si tu veux. OK, super. Je peux le faire. Donc, oui. c'était... Est-ce que tu sais comment? Oui, je sais comment partager. Alors, tu peux. Donc, je l'ai juste appelé comme intitulé le schéma narratif, le récit à 3 étapes. Et j'ai partagé avec les enfants l'objectif. Après l'objectif, je leur avais partagé après l'objectif, je leur ai partagé les 3 choses que j'aimerais voir. Je ne vais pas créer de bruit là. Nous avons l'élément déclencheur, nous avons les péripéties, nous avons le dénouement. Est-ce que vous entendez? Oui. Alors, l'objectif pour faire ce travail-là, c'est de comprendre la structure d'un texte narratif et l'évolution d'une histoire. Alors, nous aurons besoin de ces points-là pour vraiment faire un très beau travail concernant nos histoires à 3 temps, ou bien nos récits à 3 temps. Il s'agit de la situation initiale, l'élément déclencheur, le déroulement, le dénouement et la situation finale que j'ai tantôt montré ici dans cette image-là. Alors, nous allons essayer de décortiquer un tout petit peu chacun de ces points-là. Concernant la situation initiale, nous allons l'appeler ici le début de l'histoire. Donc, nous allons utiliser les termes début de l'histoire, milieu de l'histoire et la fin de notre histoire. Et dans le début de l'histoire, Madame Fatou aurait bien aimé voir le qui, le quand et le où. Et quand on parle du qui, le qui, ça peut être un seul personnage ou bien ça peut être plusieurs personnages. Et le quand, c'est l'heure à laquelle, ou la période à laquelle, le moment auquel se déroule l'histoire, notre histoire. Est-ce que c'est un beau matin? Est-ce que c'est en été? Est-ce que c'est en hiver? Est-ce que c'est un lundi soir? Ou bien est-ce que c'est un après-midi? Alors, on aura besoin aussi du où se déroule notre histoire. Est-ce que c'est dans un parc? Est-ce que c'est dans un château? Est-ce que c'est dans une jungle? Est-ce que c'est dans la forêt? Ou bien est-ce que c'est chez moi, dans ma maison? Ou bien est-ce que c'est dans un supermarché, etc. Donc, on aurait bien aimé voir tous ces points-là dans notre début d'histoire. Et là, dans le début d'histoire, souvent, le personnage ou les personnages sont très équilibrés. Ils mènent une vie très stable, très équilibrée. Et là, c'est là où arrive maintenant l'élément déclencheur qu'on appelle l'élément perturbateur ou bien même le problème qui vient perturber, qui vient chambouler toute la vie du personnage ou bien des personnages. Et là,
dès que le personnage contacte l'élément perturbateur qui est là, le personnage commence maintenant à essayer de voir les solutions, essayer de chercher, de cogiter, de réfléchir pour surmonter les situations, le danger dont il fait face, dont ils font face. Alors, les personnages ou le personnage est en train de chercher une solution pour s'en sortir de la situation. Alors là, c'est là qu'on appelle le dénouement. Et dans le dénouement, c'est soit la réussite ou l'échec du personnage ou des personnages dans sa mission. Souvent, quelque chose ou quelqu'un va aider le héros ou l'héroïne. Alors, dans ce cas, souvent, nous, on aimerait voir une fin très heureuse, mais il peut y avoir une fin qui n'est pas heureuse. Et là, après le dénouement, on passe maintenant à la situation finale, qui est en quelque sorte la fin de notre histoire. Et dans la fin de notre histoire, soit le personnage retrouve son équilibre d'auparavant, ou bien un déséquilibre. Et c'est ce qu'on ne souhaite pas vraiment. Alors, on partage l'objectif de ce projet, c'est écrire divers textes appropriés de son niveau scolaire. Donc, on aura plus de clarification à faire et on mettra tous ces éléments-là dans notre Google Classroom. Merci beaucoup, les amis. Okay. Donc, c'était ça. Malheureusement, je ne peux pas vous montrer ça avec les images et tout ça, mais c'est le projet que j'aime le plus en première année. Et Fatou, combien de phrases est-ce qu'ils réussissent à écrire pour toi? Okay. Si je pouvais vous montrer les recueils qu'on a fait, ils ont écrit des paragraphes. Wow. C'était la fin de l'année scolaire. Ils ont écrit des paragraphes et j'ai partagé ça en Google Classroom. J'ai imprimé ça, j'ai mis des anneaux et j'ai même laminé pour que ça reste plus longtemps avec eux. Donc, ils ont écrit plus que... pour les plus faibles, je leur avais exigé de m'écrire au moins 4 phrases, au moins, les plus faibles. Mais l'écriture, c'est quelque chose que j'adore. Et dans ma classe, on commence à écrire depuis septembre. En septembre, on commence à écrire. Du coup, ça devient tellement comme facile là. Alors, c'est amusant de voir les amis de la première année faire des récits dans ma classe. Caroline, Oui, ben, ma question, moi, en fait, c'est en première année, comme là, dans le fond, il faut juste qu'il fasse un début, un milieu, puis une fin. Donc, si on fait ça, c'est suffisant, là, parce que moi, j'ai déjà enseigné la 4e année. Et puis là, toutes les étapes qui viennent d'être nommées par Fatou, ben là, on faisait ça. C'était vraiment détaillé. Et puis bon. Mais c'est ça, là, je me dis, ben, première année, c'est ça, il y a beaucoup de francisation, il y a tout le début de la lecture, l'écriture. Alors, c'est pour ça que j'écoute ça, puis je me dis, oh mon Dieu, mes élèves sont en retard? Parce que, tu sais, ils écrivent quand même de belles phrases, mes élèves, mais je ne sais pas, là, peut-être que... Caroline, le problème est que moi, ma philosophie est que les races sont là et on ne peut pas les changer et on doit vraiment rester calé à ces races-là. Mais ma philosophie est qu'on ne doit jamais sous-estimer les amis. Jamais. Ils sont tellement forts. Tu leur donnes comme un plafond comme ça, là, ils vont y accéder. Il faut toujours ne pas sous-estimer leur potentiel. Ils sont pleins de potentiel. Et c'est ma 10e année en première année, donc je les connais très bien. Ouais. Je suis d'accord, Fatou. On dit toujours avoir des attentes élevées. Il faut juste faire attention lors de l'évaluation. Alors, on ne peut pas s'attendre que... Absolument. Alors, c'est là où il faut faire attention, mais si on a des élèves qui peuvent être poussés, pourquoi pas?
mais le curriculum demande qu'ils puissent écrire quelques phrases qui représentent leurs idées. Et voilà. Alors, s'ils sont capables de faire ça, ils ont atteint le résultat d'apprentissage. Et c'est intéressant d'utiliser cet outil, les tableaux dans New Learn Alberta, parce que justement, on peut utiliser le curriculum. Qu'est-ce que je dois vraiment enseigner à mes élèves? Voici, comme tu dis, Caroline, début, milieu, fin. Et c'est bien correct d'aller plus loin. Donc, on veut vraiment viser tout le spectre. C'est-à-dire, on va avoir les attentes élevées, puis on va pouvoir pousser certains élèves plus loin que le curriculum, puis on va avoir des élèves qui ont de la difficulté à accéder au curriculum. Fait qu'il faut vraiment avoir cette diversité en tête lorsqu'on planifie, parce qu'on veut planifier des activités différentes pour ces élèves-là avec le même objectif. Donc, si on peut garder ce même objectif, tant mieux, c'est merveilleux, c'est excellent. Et on a plein de ressources et outils qu'on peut utiliser ou adapter aux besoins de nos élèves. Excellent. Oh, on ne t'entend pas. OK, je m'excuse. En fait, c'est ça, vu que j'ai une classe jumelée première année, deuxième année, j'ai des élèves de deuxième année qui sont très, 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 très faibles et des élèves de première année qui sont très, 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 très forts, parfois même plus forts que les deuxièmes années. Donc, c'est pour ça que je suis toujours comme ça. Mais c'est ça. Fait, j'ai des élèves de première année, mon Dieu, un peu comme Mme Fatou disait, là, ça m'écrit des romans là, presque. Tandis que j'ai des élèves de deuxième année qui ils vont m'écrire un détective marche. Puis ça finit là, puis c'est un exploit qui a réussi à faire ça. Mais si un élève de première année, c'est ça, là, c'est pour ça que je posais la question parce que, ben c'est ça. Donc oui, il faut toujours balancer avec, c'est ça, les besoins des élèves et puis, ben c'est ça. Parce que je vais juste poser la question pour être sûr, est-ce que s'il y en a qui me font juste en première année un début, milieu, fin, et qui m'écrivent quand même de très, très belles phrases, est-ce que ça, c'est correct? Mais comme je dis aussi, je n'ai pas mis à l'essai le nouveau curriculum, mais là, ce que je vois, ce que j'entends, ça ressemble quand même un peu. Ça ressemble beaucoup. Juste le nouveau curriculum, je trouve qu'il y a plus de précision, comme c'est plus clair. Alors, j'aime ça. Mais ce que tu viens de décrire, que tes élèves font à la fin de l'année, c'est justement ce que le RAS décrit. Alors, c'est bien, Caroline. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres qui aimeraient partager ou partager des ressources qui sont coup de cœur? Je ne pense pas qu'on va se rendre trop loin là, dans la planification, mais je pense que ça nous a donné une meilleure compréhension peut-être des attentes. Et ce que je vais faire avec le tableau que je viens de créer, je ne vais pas publier parce que c'est un peu pêle-mêle, mais je vais vous partager ici dans cette salle ce tableau. Donc, vous auriez accès non seulement à lire le tableau, mais à collaborer. Donc, si vous voyez, j'ai mis des noms là-dedans, si vous voyez des sections que vous voulez bonifier, sentez-vous à l'aise de changer complètement ce tableau. Ça, c'est pour vous, pas pour moi. Oh, je ne savais pas qu'on pouvait collaborer ensemble. J'aime ça. Oui. Intéressant. Bon, je vais ajouter vos adresses courriel dans le partage. Autres commentaires, questions, partage? Est-ce qu'il y a autre chose? Parce que sinon, on va vous laisser partir. C'est déjà fin de votre journée. Nos adresses courriels sont à la fin de la présentation que on vous a partagé déjà, mais on va le partager à nouveau. Alors, n'hésitez jamais à nous contacter si vous avez des questions. On est toujours disponible même pour des rencontres individuelles, si vous cherchez ça. Et juste pour que vous sachiez, le nouveau curriculum de français n'a pas été, je cherche toujours le mot, Barbara. Il n'est pas finalisé, c'est ça. Il n'est pas finalisé, en effet. Alors, c'est toujours une ébauche.
C'est ça. On a espérance qu'ils nous disent bientôt que c'est finalisé, puis on peut continuer à aller de l'avant avec notre planification, mais on n'est pas rendu là. L'autre activité intéressante qui s'en vient, bien, on a 2 journées d'exploration de ressources. Puis on va avoir 2 lieux en personne, un à Calgary, un ici à Bonnyville, où on fait venir plusieurs maisons d'édition, puis ils sont en train de nous envoyer du matériel aussi. Alors, ils vont faire des présentations virtuelles, on va avoir des ressources qu'on peut feuilleter, fouiller. Alors, si ça vous intéresse, si vous cherchez des ressources pour les mathématiques ou le français, ça serait une belle journée aussi. Oui, et même si on peut l'offrir à distance, ce qui est agréable lors d'une exploration de ressources sur place, c'est qu'on va pouvoir feuilleter les ressources et vraiment fouiller dans tout ce qu'ils ont. J'ai dit, on va partager énormément de choses avec vous. La présentation encore, une ressource que j'ai mentionnée, je vais partager le tableau. On a d'autres ressources que Margot avait, que Margot vous a montré aujourd'hui. Et encore, si vous avez des questions, des commentaires, des besoins à combler, laissez-nous savoir, puis on va travailler pour répondre à vos besoins. Sur ce, Margot? Oui, alors un gros merci à vous de vous avoir joint à nous cet après-midi. J'espère que vous avez ressorti avec quelque chose qui va vous appuyer en salle de classe avec vos élèves. Et on vous souhaite une belle fin de journée. Merci tout le monde.